Bonjour, bonsoir, Christelle Kedi, donc fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce contenu mensuel qui concerne la seconde partie qui touche à la circoncision et à l'excision. Alors, nous avons abordé ce sujet il y a déjà quelques semaines, donc à titre introductif, et cette fois-ci, nous aimerions approfondir un petit peu plus la question, surtout en faisant le lien avec les spiritualités africaines d'autrefois, mais également contemporaines. Alors, je souhaiterais vous introduire le sujet déjà par rapport à la religion des anciens Kémètes, puisqu'ils ont été parmi les premières populations à mettre sur pied ces deux pratiques, puisque c'était des croyances qui se référaient à un seul être originel asexué, donc qui était à la fois homme ou femme et qui était capable de se reproduire tout seul. Donc qui par conséquent ne le faisait pas parce qu'il était aussi frappé de l'absence de mort physique. Donc c'était des êtres qui physiquement étaient quasiment éternels, parce qu'ils avaient de très très longues vies en parallèle avec la vie des âmes. Vous retrouvez également ce mythe fondateur parmi les populations Dogon. Moi, je suis par exemple très intéressée par les pratiques de ces peuples, puisqu'il s'agit de réunir par la circoncision et l'excision, entre guillemets, les parties masculines et féminines de l'être initialement suprême, de l'être humain, on va dire, dans sa meilleure forme. Vous retrouvez également au sein de la religion des Yoruba, parmi les divinités, du répertoire à la fois de la culture bénin, mais aussi des orishas, toujours cette recherche de la perfection, et cette perfection qui ne dépend pas en fait du corps physique et du matériel. Par conséquent, pour limiter l'addiction sexuelle des sens, à ce moment-là, on pratiquait et on pratique encore l'excision et la circoncision. Enfin, je souhaitais faire également le parallèle avec les cultures beaucoup plus anciennes de Mésopotamie, où là, il faudrait remonter au culte des Anunnaki, et là je ne reviens pas sur toute la Genèse qui a été largement pompée de ces cultures, où l'on parle également d'un être suprême qui aurait été tiré de la vase, donc qui aurait une origine qui serait à la fois une contribution des 4 éléments que nous connaissons, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. C'est pour ça qu'ils font référence à la vase, qui aujourd'hui serait plus de l'argile, que l'on trouve partout sur Terre, sous toute forme et sous toute couleur, et qui est bénéfique pour tous les êtres humains, que vous la mangiez, que vous l'appliquiez sur des plaies ou sur la peau. Donc, effectivement, il y a un lien spirituel très fort entre la pratique de la circoncision, la pratique de l'excision et la recherche d'un passé glorieux africain, probablement pré-dynastique, probablement pré-impérial, et peut-être même d'un passé qui serait devenu une légende, puis beaucoup plus loin dans l'histoire, un mythe. Donc je vous conseille d'approfondir ces sujets en lisant toute la littérature autour des mythes fondateurs des religions anciennes, particulièrement les religions qui touchent le pourtour méditerranéen, côté Afrique, côté Moyen-Orient, parce que vous y trouverez une large documentation, plus ou moins valable en fonction de votre point de vue, parce que effectivement la science est précise, mais enfin c'est la science d'aujourd'hui. C'est la science qui écarte malheureusement une partie de la connaissance spirituelle, ou une partie de la connaissance issue d'autres formes que de la vérification matérielle. Donc j'espère que cela vous a été très utile. C'était Christelle Kedi, fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. Je vous remercie au nom de tout le collectif et je vous dis à très prochainement.